Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bel été, une belle période estivale, peut-être pour vous reposer, peut-être pour vous ressourcer, peut-être pour diminuer aussi des fois le rythme des activités qui sont un petit peu incessantes tout au long de l'année. Donc pendant cette période, juste avant la rentrée, eh bien, j'avais envie de vous parler du prochain cycle d'ateliers collectifs que je vais proposer à partir du mois de septembre. Alors vous savez que je travaille beaucoup avec les émotions, la sensibilité et finalement notre monde intérieur. Et je crois qu'effectivement aujourd'hui on a besoin avant tout de se sentir vraiment souverain, souverain de son royaume intérieur, de son monde intérieur, c'est-à-dire de tout ce qui constitue justement nos pensées, nos émotions. Ce qui va aussi finalement gérer notre sensibilité, nos perceptions, le regard que l'on peut poser sur le monde. Donc cette souveraineté intérieure pour moi c'est vraiment le moyen de trouver son propre ordre, de se sentir responsable en fait de sa vie et non coupable. Et je vois beaucoup de personnes dans l'accompagnement, déjà c'est tout un cap en fait, sentir le droit d'être qui l'on est, de se réaliser, de reconnaître juste sa propre légitimité et sa propre manière en fait d'affirmer son humanité avec décence et légitimité. C'est être donc maître justement de son royaume intérieur. On sait là aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent encore aujourd'hui, mais je suis complètement submergée par ce qui se passe. Il y a énormément de pression intérieure, extérieure par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie. Parfois je me sens menacée. Et j'ai l'impression d'être complètement déconnectée en fait de qui je suis. Je me suradapte particulièrement pour les hypersensibles. Donc là, c'est vraiment dans ce cycle, l'objectif, c'est d'arriver à retrouver cette autonomie, de savoir vivre connecté à ses propres ressources, à ses propres potentiels. C'est aussi cette souveraineté intérieure, réassumer en fait notre désir d'exister sans limitation, sans limite. Donc on va aussi justement reparler de notre liberté. Qu'est-ce que c'est que notre liberté ? C'est retrouver l'envie que j'avais aussi, que chacun puisse retrouver son pouvoir, cette puissance de création, cette fidélité à soi-même, cette loyauté. Et finalement, c'est apprendre à se retrouver, mais à ne se subordonner à rien d'autre que ce que l'on est. Et j'insiste bien, justement, pour moi, ce n'est pas ne plus être triste, ce n'est pas ne plus avoir peur. Alors, on croit que des fois, le bonheur, c'est ça, c'est être maître de sa vie, c'est ne plus avoir de problèmes. Mais non, pas du tout. Pour moi, en fait, être souverain, c'est maintenir son allant, en fait, cette force intérieure, même quand ça ne va pas, finalement. Voilà, donc par rapport un petit peu à ce cadre, à cet objectif général, d'aller contacter, d'aller rayonner notre souveraineté intérieure, donc je propose en fait un voyage sur 10 étapes, donc en 9 mois, à partir donc du mois de septembre. Donc il y a 10 portes pour moi à aller ouvrir, pour aller vraiment contacter cette souveraineté intérieure. La première porte qu'on ouvrira au mois de septembre, c'est celle du centrage et de l'alignement intérieur. Donc on se sent des fois mais complètement brassé, submergé, dépassé par justement toutes les circonstances de la vie externe. Et l'idée c'est vraiment d'aller plonger à l'intérieur de soi pour retrouver cette sécurité intérieure. Et j'accompagne aussi beaucoup de personnes qui sont dans la blessure de trahison. Donc la trahison bien sûr qui se traduit de façon extérieure par des trahisons peut-être de personnes dans notre vie, mais c'est d'abord aussi une trahison envers soi-même. Et la trahison envers soi-même, c'est en fait notamment quand on a une différence, un décalage entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Donc là, c'est vraiment aller explorer ça pour se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir démarrer sa rentrée. Au mois d'octobre, la deuxième porte qu'on va ouvrir, c'est celle d'aller rencontrer notre guide intérieur. Donc notre guide intérieur, pour moi, c'est tout le monde a un guide en fait. C'est une voix, c'est une petite voix souvent pleine de sagesse qui sait ce qui est juste pour nous et qui va nous permettre aussi, quand on se sent perdu, submergé, d'aller aussi avoir ses propres ressources, sa propre guidance, ses propres messages finalement pour nous accompagner. La troisième porte, c'est donc au mois de novembre, ce sera d'aller changer de perspective sur ce qui est. Alors ça, c'est tout un programme, puisqu'en fait, c'est vraiment poser un autre regard sur notre histoire. Les faits qu'on a vécus, le passé, en fait, il est ce qu'il est.
mais ensuite on a la main finalement sur l'émotion ressentie par rapport aux événements vécus. Et donc c'est là en fait où on a pris, c'est là où on peut aller vraiment poser un autre regard. Ensuite, on a cette grande bascule de fin d'année. Donc souvent le mois de décembre, c'est la phase de bilan. Donc on va aller justement accompagner ce passage pour qu'au mois de janvier, on puisse, comme un agriculteur qui va aller labourer les terres de son royaume intérieur avant d'aller déposer des graines, des nouvelles graines, hein, préparer et ensemencer notre nouvelle année. Ensuite, il y a une porte qui s'appelle transcender l'état de victime. Donc souvent, il y a beaucoup de liens qui nous rattachent parce qu'on a plein de bénéfices secondaires un peu à jouer ce rôle de victime. On se déresponsabilise finalement de notre vie. Et l'idée, là aussi, ça va être vraiment de dépasser ce stade-là, d'aller contacter en fait d'autres énergies quand par moment on se trouve un petit peu piégé dans ce rôle-là. Ensuite, on va aller contacter cette souveraineté, mais vraiment de façon très ressentie, dans la présence, d'aller comprendre en fait, mais concrètement, comment ça s'exprime, comment je la vis, comment je la connecte en fait, au-delà du concept ou des données théoriques que j'ai pu poser là en introduction. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a ressenti, l'objectif, ça va être d'aller dans l'action. Donc d'aller choisir, d'aller poser des choix qui sont justes pour nous. Et ça, des fois, c'est très compliqué. On balance entre plusieurs possibilités. Donc c'est éclairer en fait notre pouvoir de décision. Et ensuite, il va rester deux dernières portes. Donc je parlais tout à l'heure d'aller vraiment dépasser nos limitations, d'aller recontacter notre liberté intérieure. Donc ça va être de s'ouvrir au lâcher-prise et à notre liberté. Et la toute dernière porte, qui est pour moi le but ultime, c'est aller contacter l'amour, l'amour véritable. Et là, on va aller vraiment aussi discuter de différentes formes d'amour, de comment il peut s'exprimer dans notre vie. Là, encore une fois, très concrètement, au-delà peut-être des idéaux, au-delà de tous les préceptes que l'on peut trouver. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les 10 étapes. Alors, sachez que donc concrètement comment vont se passer les ateliers, donc ça va être tous les mardis, les premiers mardis de chaque mois, donc sur une tranche horaire 19h30, 20h45, donc ça fait 1h15 d'atelier. Si vous n'êtes pas disponible, les ateliers sont en visioconférence Zoom, donc de toute façon j'enverrai un replay dans les jours qui viennent. L'idée c'est vraiment des groupes donc de partage où il y a un échange, il y a une discussion au début un petit peu sur la thématique de chacune de ces portes et ensuite il y a vraiment une pratique guidée, un ou deux exercices, souvent sous forme de voyage intérieur ou voyage chamanique, ça va dépendre en fait des fois et puis de l'inspiration que j'aurai sur le moment. Et voilà, dans un cadre qui est éthique, qui est bienveillant, où il y a une écoute et on est entre personnes, voilà, sensibles aussi. Donc si ça vous dit, eh bien je vais vous noter en fait le détail là des modalités de participation. Donc bien sûr, vous pouvez participer à l'ensemble du cycle. Si vous voulez vous inscrire à un atelier juste ou deux sur l'année, de nous rejoindre ponctuellement, c'est possible aussi. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille en fait, c'est de m'écrire. Et puis voilà, c'est vraiment se trouver dans un espace en fait où pour vous, j'espère que y a des choses qui vont croître, qu'on va en fait tellement avancer dans un autre espace en collectif, c'est vraiment l'idée d'avoir cette énergie du collectif que finalement souvent le problème qu'on avait au début n'existe même plus, qu'on ne le voit plus. C'est aller en fait au-delà des questions. On est en fait tellement absorbé des fois que par elles qu'on ne les voit plus justement. C'est aller là où ça pousse pour vous et puis rétablir un petit peu votre force, votre équilibre de vie. Voilà, écoutez, je serais ravie de vous retrouver et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.